L'amour sous l'occupation. Lorsqu'on se remémore cette douloureuse période, on a tendance à penser que certaines femmes, en l'occurrence les femmes de petite vertu, comme on les surnommait, et quelques épouses dont les maris étaient partis combattre sur le front, profitaient pleinement de la situation où se trouvait une place non négligeable auprès des Allemands. Des soirées, du vin, des robes ou des bijoux pour certaines, mais pour d'autres des bas, une tablette de chocolat, un pot de rillettes, des croissants au beurre ou tout simplement du café. Oui, celles-là, pour la plupart, ont renié leur pays, ont fraternisé avec l'ennemi. Mais les pauvres femmes, qui sont réellement tombées amoureuses, non pas du soldat, du sous-officier, officier ou n'importe quel gradé, mais de l'homme, sans l'uniforme, sans sa vareuse, gris vert. Qu'en a-t-on fait? L'amour était le plus fort malgré l'interdit. Elles ont pourtant lutté de toute leur force, s'apercevant que des sentiments étranges venaient les perturber. Elles n'étaient pas des débauchées, des dépravées, seulement des femmes. Elles ont bataillé contre la passion qu'elles devinaient, contre ces sentiments honteux et avilissants, et surtout immoraux en temps de guerre, mais rien n'y a fait. C'était déjà trop tard. Le poison s'était infiltré dans leurs veines, leur corps et leurs pensées. Lentement, il s'était distillé dans tous les pores de leur peau. Ils étaient les occupants, les monstres à abattre, et elles les occupaient. Elles se sentaient faibles, anéanties devant cet amour qui naissait. Elles étaient damnées. Elles avaient enfreint les règles, sympathisé avec le diable, traites envers la patrie. Au lieu de combattre, elles avaient capitulé de la pire des manières, tombées dans un précipice, un gouffre sans fin, impossible pour elles de se relever. Si dans d'autres circonstances, elles avaient rencontré le regard de ce soldat, seraient-elles éperdues d'amour? Ah, bien sûr que oui. Il est impossible de dénombrer tous les amours esquissés puis avortés durant l'occupation. La plupart des ébauches ont été ensevelies à jamais, cachées à l'entourage. Certaines passions ont perduré malgré la disgrâce, et c'est très bien ainsi. Les décadents, on les condamne, on les censure, mais jamais on essaie de comprendre que l'amour fait des ravages, en tout lieu et en tout temps, et cela depuis la nuit des temps.